plaisir de vous retrouver depuis la conférence de district. Donc ce matin, c'est un événement particulier, l'Assemblée de district, le gouverneur qui sort, là, va faire son petit bilan, son petit show, de ne pas être trop ennuyeux, et puis ensuite, je vais passer le collier à mon ami Bernard. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et lui lancera son année, donc vous aurez l'occasion de découvrir ce qu'il a proposé pour l'année. Donc, moi, je vais vous proposer un petit bilan. Donc, avant de parler de cela, moi, je reviens sur, comme l'a dit Marouane, sur les visites. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer tous. Moi, je suis un peu dans le sud du district, donc je ne connaissais pas forcément tous les clubs. Ça a été un moment extraordinaire de vous rencontrer et de découvrir des Rotariens motivés. Et donc ça, je retournerai vous voir à différentes occasions au-delà de mon gouvernement. Un autre point, c'est que j'ai tenu à ce qu'on travaille en équipe. Donc, j'ai été formé comme ça, je suis dans une multinationale, donc on travaille en équipe, c'est pas de l'individualisme. Donc, toute l'année, on a travaillé en équipe, en particulier l'équipe de direction, entre guillemets, on a travaillé en G4. Vous avez entendu parler plusieurs fois de G4, donc c'est le gouverneur, avec le gouverneur, et puis les deux gouverneurs qui viennent, l'élus et le nommé. Donc, ça va continuer. Bernard l'a promis, le premier jury qui continuait. Donc là, on a une petite période cuisante parce qu'on est en G5. Donc, vous êtes tous au courant, je vous ai envoyé un petit communiqué. On a le 21 mai dernier élu, sous la direction de Maxime Blot, donc dans la commission élection du gouvernement. On a élu notre DGMD qui va ouvrir en 2028. Et il s'appelle Serge Zarlowski. Je vais lui demander de se lever pour que vous puissiez le mettre. Donc il est du club de Chelles. Voilà, Chelles Champagne. Donc vous aurez différents moments pour l'occasion de le voir. Moi je vais peut-être passer à mon bilan. Donc je ne vais pas trop vous ennuyer. Il faut que je regarde le timing. Ça marche pas. Pas de faire ça à la main. De toute façon, je passe 50 planches. On va faire une petite visite. Souvenez-vous, il y a un an, je vous proposais cette vision. Donc, bien sûr, il y a la vision du Rotary qui est à gauche. Donc, moi, je m'inscrivais dans cette vision. Je ne suis pas encore président international. Donc moi, je vous proposais cette petite phrase que je vais relire parce que c'était mon fil conducteur toute l'année. C'est ce qui a déterminé toutes mes actions. Donc j'avais dit à l'époque, ensemble, nous allons accroître notre attractivité et nous approprier les évolutions du Rotary et de la société en s'appuyant sur nos atouts, en particulier de jeunesse, tout en agissant sur l'axe environnement et professionnel pour devenir érigé. Donc, je pense que c'est une petite phrase qu'on tient tous les matins. En tout cas, moi, j'y pense. Derrière ça, je vous avais proposé des objectifs. Des objectifs qui sont aussi inscrits les objectifs du président, de la présidente internationale. Donc, notamment, et sur les sorts, je vous avais proposé un 4,300 Rotariens pour 2027. Sachant que nous étions de situation difficile l'année dernière. Donc cet objectif est bien sûr partagé avec le DGE et le DGM, donc Bernard et Isabelle, et Serge devra aussi se l'appliquer. Et on a communiqué un plan stratégique, comme ça nous a été demandé, au président international. Donc le président international, en tout cas la commission qui gère les plans stratégiques, a reçu notre plan stratégique fin août 2024 et j'en ai fait un petit bilan en mars. Derrière, il y avait un objectif jeunesse. On était dans une situation difficile. Vous vous souvenez avec Frédéric qui a dû subir cette affaire. Donc, on a été décertifiés et aujourd'hui, je peux vous annoncer, donc ça a déjà été annoncé, qu'on est recertifié. Le programme, donc, Youth Exchange Programme va renaître
va refonctionner dans le district 1770. Donc il y aura des jeunes qui vont partir à l'été 2026. La fondation, j'avais écrit modestement, accroître les capacités d'aide de la fondation et du fonds d'option vers les clubs. Donc vous verrez ce que je vais vous dire après, c'est plutôt pas mal. La culture, j'avais trouvé que la culture, même si je ne suis pas un très très vieux rotarien, j'avais pu de ci, de là, voir que la culture rotarienne, c'est son père, qui a eu des actions concernant la culture rotarienne vis-à-vis des nouveaux arrivants. Donc vous allez découvrir ce qui a été fait. Et puis l'environnement, c'est un sujet que je voulais porter, c'est un sujet que j'avais soumis à Gordon quand il était venu. Hein, je lui avais demandé si le Rotary International désirait s'engager dans un projet en parallèle de polio sur l'environnement. Bon. Donc vous verrez ce qu'on peut faire. Alors, face aux difficultés qu'on avait l'année dernière, en particulier sur l'essor et à la demande du Rotary International de faire un plan stratégique, on a fait donc, ce plan stratégique et on vous l'a communiqué. On a fait une séance webinaire, souvenez-vous, c'était le 9 juillet, je crois, oui, 9 juillet 2024. On a fait un webinaire pour informer l'ensemble des Rotariens du district. Donc voilà, on était tous les quatre là, et on a pu dérouler les grandes lignes de ce plan stratégique, et puis répondre à des questions. Voilà. Donc c'était, souvenez-vous, donc voilà. Maintenant, voilà les résultats. Alors, les résultats, je vais commencer par l'essor en premier. Donc, ce que je peux dire, même avant de parler de tous les objectifs, c'est ce qu'ils ont tous été atteints. Je suis un gouverneur heureux. Tous les objectifs ont été atteints. Donc, que ce soit l'essor, les 3 objectifs qu'a rappelé Mario avant de démissionner et que Stéphanie a pu répéter, c'est-à-dire l'essor, c'est-à-dire la création du club et puis les effectifs, que ce soit la fondation Ecolio, vous allez voir que tout est acquis, et bien sûr c'est pas simple, c'est beau. Donc les effectifs aujourd'hui, nous sommes à 1148, ça évolue tous les jours. J'avais pris le district à 1135 au mois de juillet. Ouais, ça fait. On avait pris le district à 1165, donc on est à plus 13. Ça évolue un peu tous les jours, on a fait un pic à quasiment 160. Donc on est en direction, vous avez vu tout à l'heure, des 1300. Alors il y a encore des efforts à faire, mais il y a encore 2 gouverneurs à travailler. On a créé 2 nouveaux clubs. L'objectif, c'était de remettre 2 chartes. Il y a eu 2 chartes de remise. Il y a Nogent-Henri Gauloise, Vincent, bravo, qui a été créé. Et il y a l'émancipation du club satellite de Newbies, dont j'ai remis la charte très récemment, début juin. Donc bravo à tous les 2. Et puis, un club qui mériterait, c'est pas une remise de charte ni une création, mais le club des Lilas. Le club des Lilas, il y a un petit peu plus d'1 an, ils étaient 2. Donc quand j'ai pris les rênes, ils étaient, je sais plus, ils ont fait une progression de 7 en tout cas. Ils ont fait une progression de 7 dans l'année. Donc je remercie l'équipe qui est là, je sais que, et merci à Marc Chevelier en particulier, qui a transformé ce club des Lilas en club service industrie, qui est un test pour nous, un club un peu particulier, on aura sans doute l'occasion d'en parler dans la journée. Donc ils ont fait plus 7, on pourrait l'inscrire en club aussi CP. Voilà, donc le plan stratégique, j'en ai parlé, donc le plan stratégique est lancé et Serge, le dernier arrivé, il faut qu'il s'en occupe aussi. Ensuite, il y a la jeunesse. Alors la jeunesse, c'était le point dur. Donc le principal objectif de cœur, c'était de recertifier le district sur le surveillé.
Ça a été fait. On a mis une task force en place tout à fait au démarrage du mois de juillet avec Patrick Jarran. Et puis on a pu déposer notre dossier en janvier, comme il était demandé, et on a obtenu cette recertification. C'est un vrai soulagement. Ça nous permettra d'envoyer nos jeunes et puis accessoirement d'avoir sans doute à nouveau un défilé de drapeaux dans nos événements. Un autre succès, c'est le RILA. On a relancé le RILA. Alors il existait des RILA week-end, vous aviez les clubs lançaient quelques RILA week-end, mais les RILA semaine avaient été un peu arrêtés. On a relancé ça. On peut dire que c'est un succès. Ce RILA s'est déroulé au mois de février. Sous l'égide de Patricia, Pelliccioli, et puis Coucou, et puis de Denis Rod. Donc un vrai succès aussi, j'espère que ça va être réalisé, même s'il y a sans doute des transformations sur le contenu à faire, mais ça c'est un petit réglage. Il y avait quand même 14, on a eu 14 participants, hein, donc c'était l'Eurotex, alors. Nos amis Eurotex, qui ne sont pas là aujourd'hui, sont partis en collaboration avec le 1660. C'est-à-dire que je trouve ça bien en échange avec les districts. N'ayant pas de IEP cette année, étaient un peu désœuvrés, ils se sont mis avec nos amis du 1660 qui découvraient, le 1660 qui découvrait un peu le programme IEP, parce que ce n'était pas leur habitude. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Bon, je suis un peu de retour aujourd'hui parce qu'ils sont au 1660 et pas ici, mais la prochaine fois, ils sont chez nous. Les Rotaract, c'était un peu un point dur, ça reste un point dur. On n'a pas eu de pilote, je dirais, comme on avait les années passées avec Marie-Owen et puis Noëlla. On a perdu depuis 2 ans un pilote de cette jeunesse. Donc, les Rotaract se sont ressentis. Il y a quand même, soyons positifs, il y a quand même 2 Rotaract en reconstruction. Il y a un Rotaract de Paris-Nord qui est en train de renaître de ses cendres, et puis un Rotaract à Clichy. N'est-ce pas, Didier voilà, donc je vais le Didier. Et puis, ce que j'ai aussi, j'aime bien manager par l'exemple. Donc, j'ai intégré beaucoup de jeunes dans mon équipe. Hein, n'est-ce pas Marie-Owen, n'est-ce pas Noëlla, et puis bien d'autres, si Corentin est là, je sais que Virginie est là, donc il y avait beaucoup de jeunesse dans mon équipe, c'était un vrai plaisir. Hein, donc ça, c'est pas si simple non plus d'introduire les jeunes qui ont leurs contraintes. Il a fallu bouleverser un peu modifier un peu les habitudes que l'on avait, des dates de comité, des créneaux de comité, des choses comme ça. Bon, on est passé du matin de retraité au soir un peu plus actif et plus concentré. Donc voilà pour la jeunesse. Ensuite, un autre chapitre important, je ne sais pas si je gêne tout le monde, un autre chapitre important, c'est la fondation Epolio. Hein, donc la fondation, c'est notre bras armé du Rotary International. Hein, sans la fondation, on ne pourrait rien faire. Hein, donc c'est vraiment une belle organisation. Cette année, j'arrivais 3 ans après la Covid. 3 ans après la Covid, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de versements pendant l'année Covid, et donc pas beaucoup de subventions à distribuer. Hein, donc on a distribué 15 kg $. Tout a été distribué. Par contre, on a fait l'effort de pouvoir distribuer avant fin mars, ce qui paraissait indispensable pour que vous puissiez faire vos projets. Et on a rajouté à ça, comme c'était un faible montant, des subventions à produits. Donc, comme on dit, la générosité du gouverneur. Donc, le gouverneur a pris, on avait décidé ça en fait il y a 2 ans, 3 ans, comme on avait un peu thésaurisé dans le district. On a dit que tous les ans, on remettrait vers les clubs un certain montant. Didier avait commencé, Frédéric l'a fait, donc je l'ai fait, et je pense qu'il y a encore un peu d'argent pour les successeurs à vous redistribuer. Il y a eu aussi le Cercolio Plus. On a fait une journée d'incitation
à Cercolio Plus. Il y a eu pas mal d'inscriptions. J'ai hésité à refaire un appel Cercolio Plus, mais vous pouvez vous inscrire. Alors, les versements, ça c'est presque le scoop de la journée. Alors, ça vient c'est un peu une mauvaise nouvelle, mais c'est au final une très bonne nouvelle. Donc, on est monté à 158 kg de versement. Au total, Fondation Plus Polio. Ce qui veut dire que, je ramène ça individuellement, c'est qu'on atteint la recommandation de 100 $ par membre pour le fonds cher, et on dépasse, puisqu'on sera à 39 $ par membre pour le fonds polio. Donc bravo à tous, félicitations, et merci encore pour le fonds cher et pour le polio. On a également, alors, on a eu un mois d'octobre qui était un peu terrible là, puisqu'on a eu plein de mauvaises nouvelles. Il y avait eu le Liban, il y avait eu notamment Mayotte, et puis les inondations aussi en Seine-et-Marne. Donc on a fait un certain nombre d'opérations. L'Ukraine, on poursuit. L'Ukraine, j'avais beaucoup travaillé dessus il y a 2-3 ans. Donc il nous reste des fonds. On a continué à travailler à l'époque sous le gouvernorat de Didier, sous le gouvernorat de Frédéric. On a continué à envoyer soit des générateurs, soit des ambulances. On est à la 4e ambulance. Et puis Bernard, cet après-midi, lancera sans doute la 4e ambulance qui va aller à Zaporijia. Donc les pauvres en ont besoin. Donc on continue à les aider. Sur Mayotte, on a aussi fait une opération pour aider à fournir des filtres, mais je ne vais pas plus loin puisqu'on a un phone call dans 20 minutes, probablement, avec Irène Pratt, qui est la présidente du club de Mamoudzou, donc à Mayotte, qui nous expliquera ça. Et puis on a aussi œuvré on a collecté des fonds sur les inondations de l'Espagne et puis sur les inondations sur Saint-Vincent. Voilà. Donc en là aussi, merci pour tous les donateurs et tout ce que vous avez pu faire pour ces collectes particulières. Il y a une collecte qui est en cours, dont je ne parle pas là. C'est la collecte de Pauline, puisque je vous ai envoyé des communiqués. Pauline qui est atteinte de la maladie de Charcot. Donc il y a une opération sur le mois de juin. Donc il y a un événement le 21 juin à Chambly. Donc tout ça c'est dans le communiqué. Il y a un challenge qui est un challenge Arsla qui est sur les sites. Vous pouvez noter tous vos pas, toutes vos courses, etc. et ainsi doter le fonds Arsla. Et puis le district viendra subventionner aussi le nombre de packs qui ont été faits à la fin du mois. Et il y a un stand dans l'eau. Et bonjour Patrick. C'est lui le pilote, c'est lui le coupable, donc c'est lui qu'il faut interroger sur l'aide qu'on va faire à Pauline. Et je crois qu'il y a un film ce soir sur donc à la pause, allez voir Patrick Gauthier. Partenariat, c'est aussi un élément important. C'est un élément important de Mario. Bon. Mario n'existe plus, donc malgré tout, le district n'avait pas attendu pour faire des partenariats. Et il y a le bon partenariat qu'on a fait avec l'Éducation nationale qui arrive à son terme. Il faut qu'on le re-signe. Il y a eu une date prévue la semaine dernière qui a été dénoncée par le rectorat, mais je ne doute pas que ça va être replanifié. Il y a l'engagement, souvenez-vous aussi, l'année dernière avec Bouchra. Je ne sais pas si Bouchra est dans la salle, mais Bouchra nous avait expliqué la convention qu'on avait signée avec elle, c'est-à-dire avec le département 77, dans le cadre des Jeux paralympiques et sur le parasport. On a donc une convention signée avec ce département-là pour venir soutenir des associations paraccueillantes du département 77, il y en a 200. C'est des opérations qui ressemblent beaucoup à Handivoile, mais pour différents sports.
Il y a des clubs qui le pratiquent, il y a l'ANI bien sûr qui le pratique avec Bouchra, il y a Kessouilly qui pratique aussi Saint-Isabelle, donc je crois qu'il y a aussi le club de Marne-la-Vallée. Donc on aura l'occasion sans doute aussi d'en reparler. Hein, vous pouvez, les clubs, être sollicités, participez pas, mais à ces opérations dans le département 77. Ce projet-là, qui est un beau projet en fait de Bouchra, est en train de s'essaimer dans toute l'Île-de-France, hein, dans tous les départements, donc on devrait en bénéficier dans 93, 94, 95 et 91. Et l'Oise, il faut faire un travail particulier, donc j'ai commencé à essayer de voir qui au niveau de l'Oise, dans les préfectures, peut regarder qui serait preneur de ce projet. Et une dernière, en partenariat, une dernière initiative, c'est l'initiative Proche Orientation. Donc c'est ce qui a été signé avec les Hauts-de-France. Moi j'ai tenu à signer ça. Alors, c'est une initiative qui permet qui met en relation en fait, le Rotary et puis les collèges et les lycées, qui permet un peu plus officiellement de faire des forums des métiers. Bon, on a tous fait des forums des métiers sans doute, sans avoir cette convention-là, mais ça permettait aussi de donner une visibilité de ce que pouvait faire le Rotary. Hein, donc, dans les Hauts-de-France, on est moins connu pour cela, donc j'encourage beaucoup les clubs de l'Oise, puisque là on est sur l'Oise, de collaborer avec les lycées et les collèges et de mettre en avant cette initiative, cette convention pour les forums des métiers. Ensuite, il y a l'environnement. L'environnement, j'ai voulu lancer une commission, donc Didier avait commencé ça un peu avant, mais ça n'a pas été facile. Hein. Donc Jean-Christophe Saunière qui pilotait, je ne sais pas s'il est là, on a essayé de monter une commission avec des jeunes, etc., pour essayer en fait, on voulait identifier quels pourraient être les sujets environnementaux qui pourraient être lancés par les clubs. Hein, donc, vous donner des idées, etc. Donc, on a commencé par faire des questionnaires, etc., etc. On est resté dans la théorie, on a eu du mal à descendre dans la pratique. Donc, l'étape d'après, c'est vraiment être pratique. Bon, j'ai suggéré une petite idée qui sans doute sera évoquée là, dans l'atelier, de travailler sur des filets, hein, je ne peux pas vous en parler plus que ça, des filets qu'on mettrait au niveau des bus, hein, comme on peut le voir en Australie ou dans certaines villes de France, hein, donc des filets qui captent les tines, hein, ou les bouteilles, etc., sur lesquels on pourrait mettre notre Bretagne, etc. Voilà. Donc ça sera, je ne vous en dis pas plus sur l'environnement. Les finances. Alors les finances, je ne vais pas vous parler du budget, hein, rassurez-vous. On est tous des bénévoles. Le trésorier, Patrick, est bénévole. Les comptables sont aussi d'avocats, mais Marie-Claude, aussi bénévole, passe énormément de temps. Énormément de temps. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. D'abord, il va falloir passer la main et il faut qu'on ait des processus plus fluides. Hein, donc, comme on a tous fait dans nos entreprises. Donc, on a mis en place un groupe de travail. Je remercie le groupe de travail de ça, donc, qui a fluidifié, qui a travaillé avec la banque, qui a travaillé avec l'Internet et les logiciels pour avoir des intégrations plus évidentes et diminuer en fait le temps manuel, hein, pour faire la comptabilité. Ça, c'est une chose acquise. On est passé aussi à vous demander des prélèvements automatiques parce que c'est pas pour vous piquer votre argent, hein, c'est notre trésorier, hein, une fois que les factures sont envoyées, passe beaucoup de temps. Il y en a qui payent très vite, hein, mais il passait aussi beaucoup de temps à courir après le recouvrement. Donc lui aussi est bénévole, hein, donc il a sans doute autre chose à faire. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé au maximum de prélèvements. Donc je crois qu'on a plus de 40 clubs, hein, donc merci aussi à vous
Donc ça devrait être plus fluide. Vous aurez la facture. S'il y a des contestations, il y a, comme partout, on rectifiera, mais en principe, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, ça c'était pour les finances. Donc on a essayé de simplifier, d'optimiser le processus pour alléger nos ressources. La formation, c'est un sujet important. Donc vous avez vu tout à l'heure que j'avais mis un objectif sur la culture rotarienne. Donc je l'ai mis en premier, c'est le Café Rotary. Donc pour moi c'est un succès, le Café Rotary, c'était un tel succès que même les anciens en demandent. Donc j'ai demandé à ceux qui faisaient ça de ne pas appeler ça Café Rotary. On a pu dire le dernier, il est un peu braqué. Mais vous pouvez les faire, bien sûr. Mais les cafés Rotary, c'est pour les. C'est pas de la formation traditionnelle, c'est des groupes de 7 ou 8 nouveaux. On va jusqu'à 3 ans de nouveautés. Et puis c'est de la dynamique. C'est bien un animateur, il n'y a pas de planche, et on échange pendant 1h30. Donc ça, c'est l'objectif. C'est pas sur un club, c'est sur plusieurs clubs. Donc ça permet de rentrer dans le Rotary, d'échanger et d'être dans la dynamique. Voilà. Et les anciens en ont réclamé, donc faites-les, moi j'ai rien à faire. Au contraire. Donc on a des AFD. Alors l'AFD que j'avais fait l'année dernière, j'ai fait en septembre, et en fait beaucoup de gens m'ont dit tiens c'est intéressant, on dirait une université de rentrée. Parce que c'était en septembre, et vous tous là, on fait notre assemblée et on va se citer. On part tous en vacances, à la plage, en montagne, je ne sais pas où. Et on est tous contents de se retrouver au mois de septembre. Et cet événement-là, sans faire exprès, donc c'était la journée formation, ça avait aussi une autre particularité de faire en sorte que les Rotariens se retrouvent. On avait fonctionné, on a dû refuser du monde, j'avais été un peu surpris. Voilà, et puis on a complété les formations, toute l'année on vous a fait des webinaires sur notamment les différentes actions d'intérêt public. Et puis voilà. Alors quelque chose que j'ai oublié de signaler, dans cette case-là, vous ne voyez sans doute pas l'action professionnelle. L'action professionnelle, je l'ai intégrée en fait dans l'essor, c'est un levier. Quelque chose d'intéressant qui a été fait, et là je vais remercier notre ami Jean Delas, on a mis en place depuis janvier c'est pas des webinaires, c'est des conférences en visio qui sont ouvertes à l'extérieur, donc via les Rotariens, bien sûr, on ne fait pas de publicité sur les réseaux, mais ce sont des conférences thématiques réservées aux professionnels, aux entrepreneurs. Pour l'instant, ça marche bien, c'est un succès. Vous en avez une lundi soir, prochain. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Vous avez les liens qui vous sont diffusés par district ou par genre. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez dans votre entourage des entrepreneurs, des professionnels qui sont intéressés par le sujet, n'hésitez pas à les convier. L'idée cachée, c'est de ramener dans notre cercle de Rotary des professionnels et des entrepreneurs. Voilà. Et puis je finirai donc, après la formation, je finirai sur nos actions. Alors les actions, je ne vais pas les passer en détail, donc vous les opérez comme tous les ans, donc bravo à tous, que ça aille de la collecte à mon portable connecté. Je retraiterai en particulier Jetons le cancer. Je ne sais pas si Nathalie est là, Nathalie Lisram, donc que je remercie. Jetons le cancer, c'est une action qui n'est pas chronophage, qui convient très bien à des clubs nouveaux ou des clubs qui sont en difficulté de ressources. Et j'avais mis un challenge à Nathalie. Je lui ai dit il faut qu'on double. Il faut qu'on double le nombre de clubs qui font cela, il faut qu'on double le nombre de revenus. Donc on est passé de 4 clubs à 10 clubs, donc on a largement doublé. Par contre, d'un point de vue montant, on n'a pas réussi à sauver. Mais bon, c'est quand même un succès, donc Nathalie est contente, je crois qu'elle continue l'année prochaine, et donc voilà, c'est un succès. Concours d'éloquence. Julie,
Julie, elle n'est pas là. Julie. Non, elle n'est pas là, Olivier. On a remis en place aussi le concours d'éloquence. Alors là, ça a été aussi un succès. D'autres que moi peuvent en parler, en tout cas les membres de jury pourraient en parler. Vraiment quelque chose de bien. Alors, il n'y a que 4 clubs qui ont participé, c'est un peu dommage. On avait 7 participants, mais d'un très très bon niveau, un niveau presque pro. Et donc, là aussi, je remercie Julie de cette opération-là et je vous encourage à faire des concours d'éloquence locaux et de venir faire la finale l'année prochaine, encore avec Julie. Et peut-être, je crois qu'il y a dans l'idée de faire un concours national. Voilà. Et donc voilà pour moi, et je suis il reste 7 minutes en fait. Donc je suis en avance. Donc les autres actions banque alimentaire, je n'ai pas beaucoup de visibilité sur la banque alimentaire, mais ça je sais que c'est le marronnier et vous travaillez bien sur le sujet. L'espoir en tête, ça marche aussi. Donc merci à la pilote de faire ça. MSPLA aussi, je pourrais parler un peu de MSPLA, Marc qui a pris, vous êtes au courant, Marc maintenant s'occupe de MSPLA pour les 2 districts 1660 et 1770. Donc un des objectifs qu'il avait, c'est d'étendre les collègues de sang, d'essayer d'impliquer d'autres clubs. Il y a 2 clubs supplémentaires, dont Nogent, je ne sais pas le nom du deuxième, mais je me souviens de Nogent. Donc 2 clubs supplémentaires qui ont fait. Donc voilà. Et puis après, donc, le concours d'études professionnelles, là aussi on a un 4e prix. On a un 4e prix, donc je crois qu'on remet fin du mois. C'est la gendarmerie, quasiment la gendarmerie de Monin qui a gagné. Donc ça, je pense qu'on a une action sur ce prix d'éthique professionnelle. C'est d'étendre aujourd'hui, on est un peu limité dans les joueurs. Il y a principalement que la gendarmerie de Monin qui participe. Donc on a une vingtaine de grandes écoles sur le district. L'idée c'est, avec Patrick Joyeuse, merci Patrick, c'est d'étendre, d'essayer d'aller glaner, de récupérer des correspondants dans ces 20 grandes écoles pour qu'ils puissent participer à ces prix. Voilà. Moi je suis prêt, comme vous voulez, vous pouvez vous connecter avec Mayotte. Moi j'ai pas de... donc voilà. Donc moi je suis encore une fois, je vais vous clé. Je vous remercie tous de cette bilan. Oui, donc ça, je ne reviens pas dessus, c'est l'attractivité. Je vous en ai parlé. Il faut que travailler l'attractivité, c'est vos clubs. C'est important. On pourra en reparler. Planche suivante, c'est ma terminaison. Donc merci à tous. Bien sûr, je remercie mon équipe avec laquelle j'ai pu faire tout ça. Et puis c'est aussi grâce à vous qu'on a pu atteindre les objectifs. Vous avez bien compris.